Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Et regardez dans l'église, les milliards, les millions que nous mobilisons à travers les brebis, c'est pour faire quoi? C'est la même grande œuvre. On fait grande œuvre ici, on fait grande œuvre ici, et on se plaint plus ici. Et souvent, on se plaint des choses qui sont dans le monde, et pour nous là c'est normal. Vous voyez? Les divisions de l'église, qui s'en plaint? Vous voyez? Les païens, les étrangers dans l'église, qui s'en plaint? Vous voyez? On vend l'onction, même si on pourrait vendre Dieu, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. On vend tout, on vend tout, on vend tout aux étrangers, on vend tout aux païens. C'est-à-dire, le mystique qui vient dans l'église aujourd'hui, on le positionne sur les étrangers, on positionne les étrangers, c'est-à-dire les loin de Dieu, c'est-à-dire les enfants véritables de Dieu, ils sont venus au second. On positionne ceux qui ont l'argent, même s'ils sont païens. On préfère les étrangers parce qu'ils ont l'argent. On leur donne des places dans l'église, on leur donne des positions dans l'église, on leur donne des femmes dans l'église, on leur donne presque tout dans l'église. On a presque tout vendu. Pourquoi? Parce que nous aimons l'argent. Alléluia. Dans l'église aujourd'hui, nous savons qu'il y a la doctrine des noms pompeux, des noms gonflants, des noms renflants, des noms bizarres. Archibishop, le très révérend, le ceci, c'est-à-dire les noms d'apparat. Et chez nous, c'est normal. Mais quand un dozo veut être capitaine, commandant, général, il veut être ceci, ils sont là, ils prennent des galons, ils donnent des galons, là, ça nous scandalise. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le monde qui n'est pas dans l'église? Le népotisme. C'est-à-dire que c'est le pasteur qui a la bourse de l'argent. Et sa femme, c'est elle qui contrôle ceci. Et son fils qui contrôle cela. Et la chance de Dieu devient une chose familiale. Est-ce que c'est étrange? C'est normal. Et on manipule les textes pour, n'est-ce pas, s'éterniser au pouvoir dans l'église. S'éterniser au pouvoir dans l'église. Et on va même à la justice. Je ne veux pas nommer des églises. Et les gens revoient les textes pour s'éterniser dans l'église à la place. Et là, c'est normal. Et ça ne dit rien. Et on se divise, l'autre n'est pas content, et l'autre dit non, il ne veut pas partir, et il fait ceci, il fait ceci. On reproche pour lui. C'est-à-dire que c'est dans le monde là, ça nous fait mal. On pleure pour ça. Mais c'est là, non, on fait quoi pour régler? Nous sommes divisés, c'est-à-dire que nous sommes divisés. C'est-à-dire que l'hypocrisie, et c'est normal. C'est-à-dire qu'on fonctionne en réseau, Et toi, il y a le frère, le pasteur qui est là, on le saute. On va à New York, et quand on vient, les frères de New York, c'est-à-dire que quand on voit les frères, le voisin, quand on voit les voisins dimanche, quand les voisins dimanche de l'église, eux ils prient, mais les prédications, même on entend ici, vous voyez, les prédications, quand le pasteur prêche, on entend dans l'église, il dit Jésus arrive, Jésus amour, Jésus amour, il dit les mêmes choses, mais quand il sort, tout passe à gauche, tout passe à droite, vous voyez. Mais quand il vient des États-Unis, il dit aux frères, les frères des États-Unis, vous savez, ça c'est quoi? Nous savons que l'hypocrisie atteint un niveau extraordinaire. Ça nous fait bien. Et qui travaille à la réconciliation de l'église. Mais nous sommes étonnés quand on ne travaille pas. Or, la Bible dit, si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, si celui-là ici, si je teste ma face, et si ces problèmes sont guéris, alors vous verrez le problème. Alors, qui est le problème et qui est la solution? Oui, c'est vrai que dans ce pays, dans l'église, nous connaissons, n'est-ce pas, ces pasteurs qui avaient des femmes de ministère.
des femmes de galère, des femmes avec qui ils ont souffert dans le parti, non pas dans le parti, mais dans l'église, ils ont commencé, c'est difficile, c'est difficile. Et dans leur vieil âge là, maintenant, ils laissent l'autre, la vieille là, ils prennent une jeune fille, ils se promènent maintenant. Elle dit non, c'est ça, c'est son intimité. Lui, non, ça n'intéresse pas son intimité. Dans l'église. Et c'est légion. Et c'est la même chose qu'il faut. N'est-ce pas? Alors maintenant, qui peut conseiller, qui peut donner l'image, la bonne image de Dieu, l'exemple de Dieu? Voici le problème. Qui peut sauver ce pays? Or, ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il ait le pouvoir de dominer. Afin qu'on lui donne le pouvoir de dominer. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants. Lorsqu'ils sont enfants, on a le pouvoir de dominer. La Bible déclare, et c'est dans le livre des gens, que tant que l'enfant reste enfant, il n'a pas droit, n'est-ce pas, à l'héritage. Car qu'est-ce qu'un enfant fera? Alors, on prend son héritage, l'héritage de l'enfant, et le confie à d'autres personnes qui en sont conscients dans le pays. Si ce sont des étrangers, on prendra leur héritage et on donnera à leurs étrangers parce qu'ils seront encore immatures. Alléluia. Et l'apôtre Paul a pu dire que la preuve que vous êtes des enfants, c'est qu'il y a des divisions au milieu de vous. La preuve que vous êtes encore des enfants, c'est qu'il y a encore des divisions au milieu de vous. Voici d'où vient le problème. Parce que Jésus arrive. Et l'église doit rester en position. L'église doit grandir. Parce que Jésus, alléluia. Ce n'est pas des choses charnelles, c'est des choses spirituelles. Et arrêtez de vous concentrer sur le pays. Concentrez-vous sur l'église et cherchons à régler les problèmes. Les pères spirituels, cherchons à régler les problèmes. Car c'est nous qui avons reçu les dons spirituels, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et il est dit que nous avons reçu également en-dessus de tout le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et nous avons méprisé les autres. Nous avons hier, avant les divisions de l'église, avant les divisions de notre pays, nous avons méprisé les autres. C'est nous qui sommes convertis et ce n'est pas convertis. Et c'était des enfants du diable. Quand ils passent ici, nous on passe comme ça, on passe comme ça, on passe comme ça, on passe comme ça. Parce que ça, c'est les limites de la connaissance de Dieu. Car votre doctrine ne peut pas vous sauver et votre doctrine n'est pas la doctrine la plus sainte. Car la vie éternelle se trouve dans aucune doctrine. Défie n'importe quel secret de Dieu pour venir me montrer que la vie éternelle se trouve dans la doctrine. Jésus-Christ est la vie éternelle. Aucune doctrine n'a la vie éternelle. C'est une question de connaissance. La doctrine nous donne la connaissance. Mais la vie éternelle n'est pas dans la doctrine. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Faites la différence entre enseigner et prêcher. Quand on prêche à quelqu'un, en 5 minutes, s'il accepte Jésus-Christ de tout son cœur, là même de la vie éternelle. Ce n'est pas lorsque tu vas le mettre sur les bancs de ton église et pendant des semaines, des mois, des années, tu vas l'enseigner. Toi, ta doctrine, que la vie éternelle va venir dans sa vie. Il a dit ça. Tu es ignorant. C'est faux. La vie éternelle est dans l'acceptation du sacrifice unique de Dieu. Si on accepte de se repentir et de le prendre comme Seigneur et Sauveur, d'accepter ses recommandations. Quand tu crois, c'est ce qui est écrit. Quand tu crois en lui, le salut, n'est-ce pas, à tous ceux qui croiront. Le salut est pour tous ceux qui croiront. Le salut est pour tous ceux qui croiront. Le reste, pour l'instant. N'écoutez pas les témoins de Jéhovah qui disent que c'est dans la doctrine que le salut n'est pas Jésus-Christ, mais c'est dans la doctrine qu'il y a le salut. N'écoutez pas les Mormons qui disent que le salut est dans le livre de Joseph Smith. C'est faux. C'est la même chose que les brahmanistes qui disent que le salut éternel de Dieu se trouve dans le message et non en Jésus-Christ. Si toi tu as salué Jésus-Christ en douce, comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu marches, n'est-ce pas, par Jésus-Christ, tant qu'eux t'ont pas rencontré dans la brousse avec leur message, ils disent que tu ne seras jamais sauvé. Ne l'écoutez pas. Ils ont dépouillé, sinon ils font le effort de dépouiller le salut qu'en Jésus-Christ pour le mettre dans leur doctrine. C'est la même chose que Gédéon. Une petite fille a demandé à Gédéon, mais comment faut-il faire Béthel pour se sauver? Parce que tu dis que tous les autres sont dans l'erreur. Il dit, écoute la parole des autres. Par conséquent, le salut
attention à toutes ces personnes-là. Faites attention à toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Le salut éternel se trouve lorsque tu crois. Le salut éternel se trouve lorsque tu crois en Jésus-Christ. Tu as le salut. Et j'expliquais ça. Ce que nous faisons aujourd'hui dans l'ancienne, ce que nous faisons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est matérialisé autrefois dans l'ancienne alliance. Moïse était une image préfiguratrice de Christ. Moïse était une image de Christ. Le monde d'Égypte, l'Égypte était l'image du monde. Alors comme Christ ferait, Moïse, Christ de son temps, alla en Égypte, dans le monde d'Égypte. Il a parlé. Les gens ont accepté. Ceux qui l'ont suivi jusqu'à derrière la mer Rouge. Vous savez le salut. Ceux qui sont dans le monde. Mais ils n'avaient pas encore la loi. Même si elle quittait. Faites la différence entre la prédication de l'évangile qui nous fait quitter le monde et ensuite les enseignements maintenant dans lesquels nous mettons les gens, si vous voulez, dans nos doctrines et dans nos trucs, etc. C'est différent. Il n'y a aucun salut dans une doctrine. Le salut se trouve seul, en seule l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Si réellement tu acceptes de renoncer à ton ancienne façon de vivre, ça, c'est aussi une doctrine qu'on doit enseigner. Et on va enseigner ça. Alléluia. Alléluia. Le pays reflet de l'Église. Notre pays est le reflet de l'Église. Notre pays est le reflet de l'Église. C'est-à-dire, si tu veux connaître ce qui se passe dans l'Église, si tu veux savoir ce qui se passe dans l'Église, sinon, si tu veux savoir les maux, les maladies, les problèmes de l'Église, il faut aller le pays. Tout ce qui se passe dans le pays, dans l'Église. C'est ce que j'appelais l'étude comparative, n'est-ce pas, des péchés du pays et les péchés de l'Église. J'ai parlé du mépris, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, la constitution. Est-ce que les gens méprisent la constitution de l'Église dans le pays? Si oui, dans l'Église, comment les gens considèrent la constitution du royaume de Dieu dans l'Église? C'est la même chose. Je parlais également de l'amour des étrangers. Dans l'Église, ça se manifeste en donnant toutes les positions et les privilèges à des gens qui ne le méritent pas, réellement d'être. Et parce que nous voulons que nos églises, n'est-ce pas, deviennent grandes, on appelle tout le monde chrétien. Il y a des gens, même tu les vis, tu vois leur vie, ils fument, et on justifie ça. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes